Ce sur quoi je voudrais interpeller Monsieur le ministre de la Santé, c'est sur le LANACOM, le Laboratoire National de Contrôle de Médicaments. Les collègues l'ont évoqué en commission. Le jour que la grève a éclaté là-bas, j'étais de passage à Yaoundé et je me suis rendu. Et j'ai échangé avec les grévistes qui, à l'époque, alors revendiquaient 7 mois de salaire. J'étais étonné que dans un établissement public administratif, qu'il y ait autant d'arriérés de salaire. J'étais d'autant plus étonné que c'est le laboratoire qui contrôle les médicaments et dans lequel il y a des arriérés de salaire en pleine pandémie et alors qu'il y a beaucoup d'argent que nous avons adopté ici pour la lutte contre la pandémie. Ça me paraissait quand même paradoxal. Je me suis dit, mais non, je ne veux peut-être pas dire que le gouvernement est inconséquent, il doit quand même avoir un problème de fond. Parce que pour moi, ça ne se justifiait pas. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour la forme, il fallait éviter que ce type de situation sociale n'ait lieu pendant la lutte contre le Covid. Mais bon, en écoutant les uns et les autres, je me suis rendu compte qu'effectivement, le LANACOM avait de vieux problèmes, en fait, qui précédaient l'avènement du Covid. Donc, j'ai appris tout à l'heure, en écoutant le rapport, que les solutions ont été trouvées avec le syndicat et le mot d'ordre a été levé. Je voudrais juste entendre de la bouche de monsieur le ministre qui nous dise que, voilà, les 7 mois de salaire ont été déjà payés. Et vraiment, je voudrais juste l'entendre dire. Et puis, je voudrais aussi que le ministre nous dise, parce que j'ai cru entendre dans le rapport que le LANACOM devrait vivre de ses prestations. Alors, l'article 35 du décret qui réorganise le LANACOM du 11 décembre 2018 précise bien que le laboratoire, ses ressources proviennent des quotes-parts de l'homologation des médicaments, du produit des prestations de services, des subventions et contributions de l'État. Donc, pourquoi un EHPA qui reçoit les contributions de l'État a des problèmes de salaire et pourquoi on doit les amputer à ces prestations? Et puis j'ai appris quelque chose ce jour-là, monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous entendre là-dessus. Les employés du LANACOM me disaient que le LANACOM est bien équipé. Et que ça, il faut le reconnaître, le gouvernement a pris des dispositions pour qu'il y ait le dispositif technique qui permet de contrôler les médicaments. Et l'autre jour, et je finis par là, nous étions au Hilton à la faveur d'une assise sur le paludisme et nous apprenions de la bouche du représentant de l'OMS au Cameroun que parfois dans les pays comme les nôtres, 25% des médicaments, je parle du docteur Fanuel Abimana, le représentant de l'OMS, que 25% des médicaments que nous voyons en circulation, y compris dans les pharmacies, sont parfois de faux médicaments. Et que le business du faux médicament au Cameroun rapportait 2 fois ce que rapporte le trafic de l'héroïne. Et il nous disait alors que c'est une situation grave. Je l'ai même interpellé en lui disant, y compris dans les pharmacies, parce qu'on sait déjà que ce qui est vendu dans la rue est mauvais. Il nous a répondu, chers honorables, je vous dis, y compris dans les pharmacies. Et du coup, je me suis dit, mais si nous avons un outil comme le LANACOM, c'est cet outil qui doit nous prémunir de cela. Sauf que j'apprenais le jour où je suis allé voir les grévistes que les médicaments n'arrivent pas chez eux pour le contrôle. Et qu'il y a des directions au ministère qui se chargent de faire ce contrôle selon des mécanismes qui leur échappent, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas préempter les médicaments. Ils attendent que le ministère leur envoie les médicaments pour qu'ils les contrôlent. Je me suis dit, tout cela ne peut pas être vrai. Mais absolument pas vrai, parce que sinon, ça s'apparenterait à un complot pour assassiner les Camerounais. Et je vous connais, monsieur le ministre de la Santé, vous n'êtes pas un criminel. Donc, je voudrais vraiment me rassurer que ce qui m'a été dit ce jour-là n'était pas vrai. Mais